C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Ma vie avec Libre Race. Et je peux vous dire, dans un premier temps, que c'est l'un des meilleurs films que j'ai vus en 2013. Donc dans un premier temps, c'est une des dernières réalisations de Steven Soderbergh. D'ailleurs, il a dit qu'il mettait sa carrière entre parenthèses, donc entre guillemets, c'est son dernier film en tant que réalisateur. Il a dit qu'il arrête le game ou éventuellement qu'il reviendra un petit peu plus tard. Moi personnellement, je suis pas spécialement un fan de son cinéma et de ses films. Mais je peux te dire que pour ma vie avec Liber Race, il a vraiment fait le taf et c'est un très grand film et c'est un très beau film. Euh, Bizarrement, enfin, déjà ce film a été présenté au dernier festival de Cannes, mais aux États-Unis, le film n'est pas sorti au cinéma. Donc il est sorti au cinéma en Europe et dans le reste du monde, mais aux États-Unis, il est sorti directement sur le câble. Notamment sur la chaîne HBO qui a produit ce film. Et qui dit HBO déjà dans un premier temps, qui dit HBO dit comment dirais-je, gage de qualité. Car HBO, tu es censé savoir que HBO, Game of Thrones, Entourage, Soprano, The Wire, Broadwalk Empire et j'en passe et des meilleurs. Donc ils ont à leur actif une flopée de séries cultes. Oz, Entourage, The Wire, Game of Thrones, Soprano, Broadwalk Empire, voilà, et j'en passe, et des meilleurs, Six Feet Under, nanani, ils ont été pionniers à bien des niveaux sur énormément de séries, que ce soit au niveau des histoires, des intrigues, de la violence, du sexe et compagnie. Donc déjà, étant donné que c'est HBO qui produit ce film Ma vie avec Liber Race, tu peux être sûr que c'est un gage de qualité. Voilà, et j'avais lu un article qui disait que il demandait justement à Steven Soderbergh si le film avait bien marché aux États-Unis. Steven Soderbergh a répondu par par la réponse suivante. Il a dit que aux États-Unis, 15 millions de personnes avaient vu ce film. Donc voilà. Donc une sortie un petit peu underground aux États-Unis, mais bon, par la suite le film a été présenté au Festival de Cannes, il a eu d'excellents retours justement au Festival de Cannes. Beaucoup de gens ont spéculé en disant que comment ça s'appelle, que Michael Douglas était en lice, était favori justement pour gagner la Palme d'Or du meilleur acteur. Il ne l'a pas eu, mais en tout cas, rien que cette nomination était archi méritée. Et on va y venir. Dernièrement, se sont tenus aux États-Unis les Emmy Awards. Donc, si je te raconte pas de conneries, le film Ma vie avec Liber Race était nommé 21 fois et ils ont gagné le prix du meilleur film, film, téléfilm pour la télé, tout ça et tout. Donc, c'est la plus grosse distinction. Bien évidemment, Breaking Bad, la fameuse série culte, a tout raflé, mais Ma vie avec Liber Race a gagné le prix du meilleur film, meilleure série, documentaire, enfin ça regroupe plusieurs catégories. Ma vie avec Liber Race est un très 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 grand film. Donc c'est un biopic d'un mec qui a existé, qui s'est éteint, qui est mort du sida. Voilà, qui était un espèce de showman, précurseur, avant-gardiste dans son game. Il jouait du piano, il était musicien, il avait des shows extravagants et compagnie. Voilà, à l'arrivée, c'était pas spécialement un film que j'attendais cette année. Voilà, j'en avais pas spécialement attendu parler, mais bon, déjà, le fait que ce soit produit par HBO, moi-même étant un grand fan de HBO, car ayant vu Oz, The Wire, Entourage, Soprano et plein de séries estampillées par HBO, How to Make It in America, et j'en passe, c'est des meilleurs, hein, la liste est tellement longue. Donc déjà, ça m'a donné envie de voir ce film. Matt Damon,
qui est l'un des meilleurs acteurs de sa génération, ça m'a donné envie d'aller voir ce film. Et l'increvable Michael Douglas, tu vois, presque 70 piges, toujours là, toujours au top du game, malgré ses 70 piges. Il est increvable au même titre qu'un Clint Eastwood, au même titre que ces acteurs qui approchent bon, les 70 piges et qui sont toujours là, au top de leur forme. Donc, comme je t'ai dit à l'arrivée, personnellement, de mon point de vue, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vus en 2013. Donc, comme je t'ai dit, yo man, je travaille, man. Je travaille. J'arrive. Ferme la porte, j'arrive. Ok. Donc, comme je t'ai dit, c'est les aléas du direct. Comme je t'ai dit, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu en 2013. Pourquoi j'ai aimé ce film? Déjà, c'est un biopic. Par la suite, je me suis documenté, je suis vraiment parti voir sur le net. J'ai lu beaucoup d'interviews sur Michael Douglas, sur Steven Soderbergh, tellement le film m'avait agréablement surpris. Et au final, Steven Soderbergh a fait un gros travail de reconstitution de l'époque, de reconstitution de costumes, de l'ambiance et compagnie. Donc, Liberace, qui était interprété par Michael Douglas, qui était un personnage extravagant dans les années 70, 80, était un showman qui faisait des shows extravagants avec des tenues extravagantes, qui a été un pionnier sur pas mal de choses. C'était l'un des seuls artistes qui, quand il passait à la télé, il regardait directement dans le sens de la caméra, et jusqu'à son époque ça se faisait pas. En tout cas, il y a plein de petits détails qui font que c'était un personnage hors norme et hors du commun. Donc sa prestation à Michael Douglas, je peux te dire que c'est l'un des meilleurs rôles de sa vie et de sa carrière. Lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit, parce que bon, vous êtes censé savoir qu'il a eu une grosse traversée du désert, il a eu une grosse maladie, il a eu un cancer. Michael Douglas, là, il est en rémission, il est sur la voie de la guérison. En tout cas, il est je sais pas à quel stade il en est, mais bon, il est sur la voie de la guérison. C'est une période noire de sa vie qui est maintenant derrière lui, et il a remercié Steven Soderbergh à maintes reprises en lui disant que c'était un cadeau béni du ciel, que c'était l'un des rôles majeurs de sa carrière, et qui sera jamais assez reconnaissant à Steven Soderbergh de lui avoir offert ce très grand rôle. Donc la performance de Michael Douglas est totalement... C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu en 2013, et vraiment sa performance ça frôle le génie, et d'autant plus que le mec a presque 70 ans. Matt Damon performe comme à son habitude. Cette année, je l'ai vu dans Elysium, un des meilleurs acteurs de sa génération. Will Hunting, je pourrais citer un nombre incalculable de films où il a joué, où il a performé. D'excellents second rôles. Dan Aykroyd, qui joue l'agent de Liberace. Dan Aykroyd, Ghostbuster, voilà, qui revient dans un petit rôle un petit peu à contre-emploi, un rôle un peu comique. Enfin, bon, il fait souvent des rôles comiques, et ça fait plaisir de le voir. Et aussi Rob Lowe, qui jouait le fameux chirurgien de l'époque, qui a retapé la gueule de Liberace et la gueule de Matt Damon. Donc vraiment un casting de choix, une vraie mise en scène esthétique, des décors, un score. C'est vraiment, voilà, un film prenant. Moi, ce qui m'a plu dans ce film, étant un grand fan de Entourage, je sais pas si tu connais cette série Entourage, je m'adresse aux personnes éventuellement qui ont vu cette très grande série Entourage, avec Vin Chase, avec avec Turtle, avec Drama, avec Harry Gold. Ce qui m'a plu, c'est que, pour faire le parallèle avec Entourage, c'est que ça parle du game, tu vois, ça parle vraiment du show business. Dans les années 70-80, comment se négocier les contrats, les trucs avec les paparazzi, tout ça et tout. Et vraiment, cet aspect du game dans ce film m'a vraiment plu, et m'a vraiment parlé, et m'a vraiment touché. Donc, comme je te l'ai dit, c'est un très grand film.
Pour te dire, je vais même encore pousser le bouchon. C'est un des films cette année que je suis parti voir 2 fois, tellement il m'a plu. Et je peux te dire que le film, les 2 fois où je l'ai vu, les salles étaient pleines à craquer. Tu vois, vraiment complet. Tu vois, vraiment, vraiment complet. Et le film cartonne en France, le film cartonne en Europe. Et le film cartonne dans le reste du monde. Il a été très bien accueilli. 21 nominations au dernier Emmy Awards, prestation estomacante de Michael Douglas. Et du coup, ben, au taf, il y a souvent des magazines People, des magazines tout ça qui traînent et compagnie. Tous les magazines qui parlaient de près ou de loin, le Vanity Fair, les Inrecuptibles, Première, qui parlaient de ce film ou qui parlaient de Michael Douglas ou Steven Soderbergh, je les ai tous récupérés pour vraiment lire, approfondir, pour connaître les secrets de fabrication de ce film, parce que comme je te l'ai dit, c'est un très très grand film que Steven Soderbergh a fait. Après, la chose que je trouve dommage, c'est que bon, moi, j'avais aucun a priori sur ce film. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer à côté de ce film, car Lieber Race, bon, c'était un homosexuel, tu vois ce que je veux dire, c'était un homosexuel. Donc, il y a pas mal. Moi, personnellement, comme je t'ai dit, je suis parti le voir pour Matt Damon, je suis parti le voir pour Michael Douglas, pour Steven Soderbergh, parce qu'il avait des bonnes critiques, parce que c'était produit par HBO, donc j'avais aucun préjugé, aucun a priori, aucune réticence. Et ce que je trouve dommage, c'est que j'ai discuté avec pas mal de collègues, avec pas mal de gens et compagnie, et il y a énormément de personnes qui vont passer à côté de ce film parce que ça traite un petit peu d'homosexualité, de la sexualité de Lieber Race, et il avait une sexualité un peu décadente, un peu frivole et compagnie, et il était homosexuel. Donc, à toutes les personnes qui visionneront cette vidéo, ne vous arrêtez pas vraiment à ce petit détail technique. C'est vraiment un très grand film, un très beau film et qui mérite d'être vu. Donc voilà, je le déplore. Il y a énormément de gens qui vont certainement passer à côté de ce film, mais vraiment, c'est vraiment dommage parce que c'est un très grand film et c'est un très beau film que je vous recommande. C'est un des meilleurs films de 2013, un des meilleurs films de Matt Damon, de Steven Soderbergh et de Michael Douglas. Très très grand film, très très beau film. Voilà, ça traite. En plus, c'est vraiment un film universel. Ça parle d'amour, ça parle de loyauté dans le game, ça parle de solitude dans le game, ça parle de tous ces aspects du show business. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Voilà pour ça. Donc voilà, en tout cas moi je vous le recommande, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. En plus il est très très drôle, tu vois ce que je veux dire. Voilà, malgré qu'à la base ce soit pas spécialement un film qui est censé être drôle, parce que dans la deuxième partie du film ça devient un petit peu plus corsé, un petit peu plus grave, puisque ça parle de sida, ça parle de drogue, d'alcoolisme, de dépression et compagnie. Malgré ça, ça reste un film très 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 drôle, vraiment très très drôle. Donc voilà, je vous le recommande vivement, c'est un des meilleurs films que j'ai vu en 2013. Et si Steven Soderbergh tire sa révérence, eh ben il pourra tirer sa révérence sur un chef-d'œuvre, un masterpiece, un classique. Donc c'était ton gars Vantard. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Ne ratez pas ce putain de film légendaire. Il a vraiment fait un gros taf de reconstitution de l'époque. Tous les petits détails et compagnie, et la prestation de Michael Douglas est effarante et vraiment bluffante. Après, vu que le film n'est pas sorti au cinéma aux États-Unis, je sais pas si Michael Douglas va concourir pour les Oscars dans le meilleur rôle masculin. Mais en tout cas, ça aurait été un adversaire très très coriace. Parce que là, le favori, le challenger numéro 1, c'est Forest Whitaker pour Majordome. Mais en tout cas, il aurait été un concurrent très 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 sérieux, tellement sa performance est époustouflante. Matt Damon aussi,
meilleur acteur de second rôle, il l'aurait pas volé tellement il performe. Et comme je t'ai dit, d'excellents second rôles, Dan Aykroyd et Rob Lowe. Donc à ne pas rater. Le film va certainement rester des mois durant en France parce que en France il cartonne au même titre que le Majordome. Donc s'il se joue près de chez vous, allez le voir. Hommes, femmes, voilà, c'est un film. Il y a des thèmes universels, ça s'adresse à tout le monde. Donc ne soyez pas réticents. Allez le voir, je vous assure, c'est un très très bon film. C'était ton Gavantar, Peace and Love. Et ne le ratez pas, ne le ratez pas. Et dans la foulée, si vous n'avez pas vu le Majordome, allez voir aussi également le Majordome. Et si vous voulez ma chronique complète du Majordome, elle est disponible aussi sur ma chaîne YouTube. Peace and Love.